Université de Cocody, centre de consultation et de traitement odontostomatologique, CCTOS, au bâtiment INSET. Professeur Avouaka Bonique Chantal, coordonnatrice du centre, se prépare pour une urgence. La tenue de travail enfilée est fait le point avec sa collaboratrice. Ce matin, on a 4 services qui sont ouverts finalement. Ok. Donc on va y aller, on va déjà voir un peu ce qui se passe au service de consultation. Capsule la salle d'attente, 2 patients dont Chonou Brou attendent d'être reçus. Cette salle est un passage obligatoire au CCTOS. On ouvre un dossier au patient pour la prise en charge bucco-dentaire. À chaque fois qu'il va arriver, c'est ce dossier que l'on va sortir pour le suivi. Une fois le patient est enregistré, son dossier est transféré dans l'un des services. Et généralement, le service de consultation et urgence, qui est la porte d'entrée du CCTOS, c'est le service dans lequel tous les patients qui arrivent passent avant de pouvoir aller dans un autre service. Après consultation, le patient est affecté en parodontologie, l'un des 8 services du CCTOS. Dr Pokwa Zoko, assistant chef clinique, se prépare pour la prise en charge. Chonou Brou a la langue fendue suite à un incident. Il subira quelques points de suture, mais avant, il faut faire une anesthésie locale. Les soins terminés, le patient est soulagé, même s'il ne pourra pas assurer une bonne hygiène buccale les jours à venir. Je ne savais pas qu'on pouvait coudre. C'est quand ils m'ont dit, ah, ça se fait, on dit oui que ça se fait. Je dis ça m'a sauvé. Nous pouvons lui prescrire une brosse dentaire électrique qui est indiquée quand le patient a ce genre de difficulté à le faire manuellement avec la brosse manuelle. Donc il faut surtout bien brosser les dents. On espère que d'ici là, tout ira mieux. Rattaché au CHU de Cocody, le CCTOS dispose de personnel qualifié, ce qui lui vaut la renommée de seule structure de référence de soins bucco-dentaires en Côte d'Ivoire. Nous avons du personnel soignant et du personnel non soignant. Alors parmi le personnel soignant, nous avons des enseignants et des non-enseignants. Et au niveau des enseignants, nous avons tous les grades donc universitaires. Et au niveau des personnels soignants qui sont non universitaires, vous avez des praticiens, des chirurgiens dentistes diplômés donc, qui ont été affectés au sein du centre par le ministère de la Santé. Nous avons aussi les étudiants qui sont des stagiaires, des cliniciens, donc affectés également par le ministère de la Santé, puisqu'ils sont en formation au sein de l'UFR d'odontostomatologie et le CCTOS est leur centre d'application. Toujours au service de parodontologie se tiennent des séances de détartrage, une autre pathologie prise en charge ici. Des étudiants stagiaires constitués en binôme sont à la tâche sous la supervision des enseignants. Dans l'ensemble, c'est intéressant, mais beaucoup stressant. Parce que c'est la vie des gens qu'on a entre nous, mais à un moment c'est difficile, mais avec l'aide de nos encadrants, ça se passe bien. Les pathologies bucco-dentaires ont de multiples causes. Un bon brossage des dents peut réduire et même éviter certaines d'entre elles, selon les médecins. Déjà, il faut que la bouche soit ouverte, grandement ouverte, et vous ne mouillez pas la brosse à dents. Voilà, vous mettez la pâte dentifrice et vous commencez à brosser les dents de derrière pour venir devant, du rouge vers le blanc, de la gencive vers les dents. Voilà. Vous devez avoir l'impression que les poils des dents, de la brosse à dents doivent entrer entre les dents. C'est un geste qui est doux pour ne pas agresser la gencive. C'est seulement à ce niveau-là qu'il faut faire le mouvement horizontal. À la longue, vous allez voir que vous n'aurez pas suffisamment de tartre parce que c'est la meilleure technique de brossage. Et n'oubliez pas surtout de brosser la langue, le fond de la langue. Le brossage normal doit durer environ 3 minutes. Au service de chirurgie et stomatologie chargé, entre autres, des extractions de dents, nous retrouvons les assistants dentaires, une autre composante du corps médical. Leur rôle, assister le chirurgien comme indique leur nom. Fermé en avril 2010 pour cause de réhabilitation, le CCTOS a rouvert ses portes en octobre 2013 avec des équipements de pointe. Donc ici, par exemple, vous avez un fauteuil qui est équipé d'une radiographie murale, qui dispose d'une radiovisiographie qu'on appelle RVG, qui permet d'avoir des images radiographiques qui sont numérisées. Également, nous avons une caméra intrabuccale
qui permet donc de faire l'examen du patient et puis en même temps de le motiver. Donc, ces équipements permettent vraiment de rehausser le niveau de prise en charge des patients qui viennent nous visiter. Après le soin, le matériel réutilisable est déposé au comptoir. Il devra suivre le circuit de stérilisation. L'accès est interdit aux personnes étrangères, mais nous y sommes autorisés pour la circonstance. Au service d'odontologie conservatrice du CCTOX, l'accent est mis sur la prévention pour conserver les dents. Par de bonnes habitudes alimentaires, d'hygiène et une bonne alimentation, le choix des techniques de brossage, de dentifrice à base de fluor, en tout cas de bonnes mesures de prévention. 12 heures. Fin de la première vacation. Le personnel soignant libère les lieux pour faire place aux techniciens de surface. La deuxième vacation reprendra les patients à partir de 14 heures. Un peu plus loin derrière la faculté de médecine se trouve le centre Villasco, le second site du CCTOX avec 3 services fonctionnels. Ephrem doit faire une radio panoramique dentaire qui permet d'évaluer toutes les dents. On recherche des foyers infectieux, faire l'acquisition de la radio et puis traiter les images et remettre ça au dentiste. La lecture de la radio oriente les soins à administrer aux patients. L'autre point fort de ce centre est le laboratoire pour la suite des soins. Les prothèses dentaires sont fabriquées sur place. Ici, vous avez des étudiants qui, après avoir pris des empreintes de la bouche des patients, coulent les modèles de manière à reproduire la bouche du patient sur un modèle en plâtre. Et là, vous avez un autre collaborateur, Moïse, qui est un prothésiste. C'est une prothèse fixée, c'est-à-dire c'est une prothèse lorsqu'on pose au patient, il ne peut pas lui-même retirer. Voilà, c'est le praticien qui doit retirer. Si Moïse réalise des prothèses provisoires que seul le spécialiste peut installer, Abdon, quant à lui, fabrique des appareils pour repositionner les dents et Adama Touré des prothèses que le patient peut lui-même installer. Est-il charge de se soigner au CCTOX à la vue de tous ces services? Une question que l'on pourrait se poser. Professeur Abouaka Boni Marie-Chantal rassure très vite, même si beaucoup reste encore à faire selon elle. Si les tarifs qui sont pratiqués sont des tarifs sociaux, parce que c'est fait ainsi pour que la population puisse avoir accès aux soins, mais en dehors des cas sociaux, alors il y a des conventions qui ont été signées avec des maisons d'assurance, de manière à ce qu'au niveau du CCTOX, nous puissions aussi recevoir des patients assurés. Mais il nous manque des équipements assez pointus qui sont aujourd'hui utilisés sous d'autres cieux pour parfaire la prise en charge des patients. Avec un effectif de 281 agents, le Centre de consultation et de traitement d'odontostomatologie CCTOX a pour mission de dispenser des soins de santé bucco-dentaire, tant curatifs que préventifs, par la formation initiale et continue des personnels de santé dans la recherche médicale, pharmaceutique et odontologique. Comment réduire le nombre d'accidents de la circulation routière en Côte d'Ivoire? C'est la mission que s'assigne Adama Touré, président de la CNGRCI, Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Ce samedi 1er mai, à la gare routière de Benjerville, le président de la CNGRCI est venu sensibiliser les transporteurs à plus de vigilance au volant. Plus de 100 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation routière pour le seul mois d'avril 2021. Un bilan jugé lourd par Adama Touré. Il a donc choisi ce mois de jeûne, mois de haute spiritualité, pour appeler ses collaborateurs au respect du code de la route. Il y a une lucidité certaine pendant la période de jeûne, dont nous venons vers eux et nous leur parlons et nous avons remarqué que pendant le mois de carême, quand nous leur parlons, vraiment l'effet est notoire et nous sentons ça sur le terrain. Voilà pourquoi nous sommes venus cette année à Benjerville pour passer le message des gares routières pour dire que les accidents font honte à la corporation et que le chauffeur puisse prendre la responsabilité de savoir que tenir des vies humaines vous amène à être lucide. Accident de la route, tous responsables. Stop à l'alcool, à la vitesse et au faux permis. C'est autour de ce thème que les transporteurs ont été sensibilisés. Le message qui a été lancé ce soir nous va droit au cœur. Voilà, c'est des remarques qu'ils ont fait au niveau de notre secteur. De dire aux jeunes d'aller doucement, de ne pas prendre l'alcool quand on est au volant, d'être poli avec les clients. Quand on va lentement, on arrive sûrement.
Vraiment, le message est bien passé et on va sensibiliser nos collègues qui n'étaient pas présents. Il a été clair, il a dit si tu as roulé, que tu es fatigué, tu n'as pas de collègue qui peut monter, tu gares la voiture. Et le lendemain, tu reprends le travail. Ça va éviter les accidents et en tout cas pour la prudence de toi, plus que ce que tu t'en sortes. Cette cérémonie est couplée avec la 13e édition de la rupture du jeune au volant. Elle a permis de distribuer plus de 5000 kits alimentaires aux chauffeurs de la commune de Bingerville.